à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour le résumé complet tout simplement du prologue, du premier prologue du Tour de Romandie 2021 de cyclisme. On va regarder le profil de l'étape au programme, donc c'était un petit prologue de 4 km pour attribuer le premier maillot de meilleur au général et pour attribuer tout simplement la première victoire d'étape. Donc c'était vraiment un court prologue mais où les écarts se sont fait ressentir, c'est ce qu'on va voir durant cette vidéo. On avait des favoris au début de cette étape, on avait des coureurs comme Filippo Ganna, champion du monde du contre-la-montre qui pesait, Tony Martin qui a été quadruple champion du monde du contre-la-montre, on avait aussi Juan Denys, on avait Rémi Cavagna, le champion de France, ou encore plein d'autres coureurs qui sont très talentueux, notamment des leaders tels que Geraint Thomas, des Richie Porte, des Kruijswijk qui se débrouillent pas mal, les frères Izagirre, enfin un beau panel de coureurs au départ, notamment pour jouer les premiers rôles. Au final, c'est tout simplement le coureur Juan Denys qui s'est imposé pour la Ineos. On a même assisté à un truc plus surprenant, c'est un triplé de la Ineos avec Juan Denys, Geraint Thomas et Richie Porte, dont deux leaders pour la Ineos qui sont Geraint Thomas et Richie Porte, qui pourront peut-être se battre entre eux pour aller chercher la victoire de ce Tour de Romandie, tellement ils ont été performants. A noter la très bonne performance de Rémi Cavagna, le français, qui a fait 4ème à 11 secondes, c'est très bien ce qu'il a fait. Il avait fait le meilleur pointage au pointage intermédiaire, c'est juste la difficulté au programme, c'est-à-dire la côte qui a été difficile pour lui. Je l'avais pronostiqué, c'était mon favori du jour, malheureusement c'est vrai que la côte dans le prologue l'a certainement désavantagé. Sur le plat il était certainement le meilleur, ce qui le montre d'ailleurs au pointage intermédiaire avec son premier temps, mais la côte lui a été un peu fatale. Et Stefan Bissegger qui a été longtemps premier, qui finit finalement 5ème, le Suisse. Ce sera d'ailleurs le premier Suisse de l'étape à domicile pour ce Tour de Romandie 2021. Donc c'était une étape qui reliait Oron à Oron. Demain on suivra l'étape bien sûr Aigle-Martigny. Je vous rappelle qu'on suit ce Tour de Romandie en intégralité sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper. Et bien sûr les vidéos résumées chaque soir après les vidéos. Et normalement les vidéos présentation d'étape en début de journée, là je l'avais pas spécialement fait parce qu'on avait fait des très grosses présentations du Tour de Romandie déjà. Alors en fait on va regarder aussi les maillots de leader. Donc ça c'est le maillot de meilleur au général au temps, c'est l'équivalent du maillot jaune pour le Tour de France. Ça c'est le maillot vert, voilà c'est le classement des sprinters. Meilleur grimpeur, c'est pas le maillot blanc à pois rouge, c'est le maillot blanc avec quelques taches rouges. Classement général du meilleur jeune, c'est ça. Et le plus combatif c'est le dossard rouge, ça c'est habituel. C'était pour faire un petit point là-dessus avant de suivre cette course ensemble. Alors c'est compliqué parce que les classements sont très durs à trouver, c'est pour ça que je vous ai pris ce petit classement top 5. A noter que les mauvaises performances du jour, on a eu Chris Froome qui a vraiment fait un très mauvais temps. Il a fini dans les derniers tout simplement. Avec son équipe Israël, il a eu du mal à se remettre de sa chute d'il y a 2 ans sur l'entraînement du Paris-Nice. Et il n'a toujours pas retrouvé son niveau. Après c'est vrai que voilà, les coureurs chez Ineos sont très performants, hein, comme on le voit ici. Et quand ils partent de chez Ineos, ils sont un peu moins performants. C'est le cas de Chris Froome qui est aussi proche, on va dire, de la retraite au niveau sportif. Est-ce qu'on va trouver un petit classement les frérots là pour finir ce résumé, tout simplement, parce que tout simplement si on met résultats, on va voir les résultats de l'an dernier. C'est vrai que le site a du mal à s'actualiser, j'espère que ça sera mieux pour les prochains résumés. Non, on a les étapes de l'année dernière, ça c'est un peu embêtant quand même. Voilà les frérots, c'est pas terrible ça. C'était Primoz Roglic qui avait gagné en 2018, hein. Enfin en 2019 plutôt. En 2020 il n'y avait pas eu d'édition à cause du Covid. En tout cas voilà le top 5. A noter qu'il y avait très peu de coureurs français au départ de cette course au final. Et au niveau des bons résultats, on a eu également des coureurs comme Kruijswijk qui ont limité la casse. Sinon, à noter vraiment des mauvaises performances pour des coureurs comme Chris Froome. Qui finissent très loin. Alors là, il jouera pas le général, clairement, hein. Vu le temps qu'il a perdu aujourd'hui, il a dû perdre quasiment 40 secondes aujourd'hui. Et en tout cas, gros coup de force d'Ineos, c'est victoire de Juan Denys. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, surtout vous abonner. Et on essaiera de trouver des pages web avec des classements plus importants, ça serait plus sympa. Voilà, ciao!